On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma tati Chartreux. Waouh! Elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial! C'est incroyable! C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh! C'est passionnant! Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale! Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider ta tati Chartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte. Mais là où je l'ai cachée, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait? je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Oh Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte. Oli, regarde, les pyramides. Génial! Ma Tati Chartreux est là! Coucou Tati Chartreux! Oli! Moon! On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant! J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Oui! Vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable. Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras, sinon on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Le canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses
pense que c'est grâce à ce dessin sur le bus. Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Hein? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli, tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot? C'est vraiment toi? Oli, Moon! Bon, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Oli, tu as vu la casquette de Scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là! Waouh! Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Waouh! Ils sont exactement pareils! Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Oli. Pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une tapette à mouche! Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin? Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger? Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûr que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas... Un oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens. Je suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux. Ok, on s'est Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien.
C'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don, je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle, tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Réunion de famille au Canada. Tu es prêt? Stanley, où es-tu? C'est l'heure d'aller à ta réunion de famille. J'ai trop hâte de partir au Canada, de rencontrer tous les escargots de ta famille venus du monde entier, de jouer à des jeux et de... C'est quoi cette odeur? C'est ma soupe. Je crois que je l'ai faite brûler. C'est vrai. Waouh. Comment ça peut brûler une soupe? C'est quasiment que de l'eau, non? Oh, je ferais mieux de rester ici. Tous les ans, à la fin de la réunion, ma famille distribue des médailles. Et du coup, cette année, j'espérais enfin réussir à en décrocher une. Mais je rate absolument tout ce que j'entreprends. Ah, ma soupe est loin d'être aussi bonne que celle de Mamie Coquille. Elle a un goût de caoutchouc. Oh mais non, tu exagères. Je suis certaine qu'elle est excellente. Caoutchouc? Non, c'est pire. Oh, Estella peint mieux que moi. Tucci fait de plus belles photos. Et même si cousin Brett joue très mal de la cornemuse, il est toujours meilleur que moi. Je ferais mieux de me préparer à ne rien recevoir lors de la cérémonie de remise des médailles de la famille Escargot, comme d'habitude. Oh mais pas du tout, Stanley. Tu es capable de gagner une médaille. Tu es super doué pour faire beaucoup de choses. C'est vrai? Tu trouves? Comme quoi? Comme... Comme... Bah, il y en a tellement. Que c'est difficile de choisir. Bon, on reparlera de ça quand on sera là-bas. Oui, il faut pas être en retard. À ta réunion de famille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Canada, le pays des lacs. Yeah! Formidable, tout le monde est venu. Bonjour, on est content de vous voir. On est vraiment heureux de vous accueillir chez nous. On va passer une formidable journée. Vous êtes toujours aussi mignons tous les deux. Quelle joie de vous revoir, c'est maravilloso. Buongiorno. C'est génial de vous retrouver. Moon, t'as compris ce qu'il a dit? Non, pas du tout, Oli. Il a encore du caramel plein la bouche. Salut tout le monde, comment ça va? Qui a envie de faire une partie de cartes? Je veux bien. Prends une chaise et profite des paysages canadiens. Dès que j'aurai fini ma partie de cartes avec Oli et Tucci. Bonjour, cousin Stanley. Je suis trop contente de te voir. Tina! Je t'avais pas vu. Allez, grimpe, ma chérie. Ça t'évitera de ramper. D'accord, allez, dada. On a encore un peu de temps avant que Stanley arrive jusqu'à nous. Bon, comment on va faire pour qu'il gagne une médaille? Je viens d'avoir une idée géniale. On pourrait envoyer Stanley dans l'espace. Ça mérite bien une médaille. Mais comment on le fera redescendre? On n'a qu'à lui apprendre à jongler. Je suis sûre qu'il peut y arriver. Stanley, attrape. Ou pas.
Il faut trouver une épreuve sportive, mais sans balle par contre. Non, il faut trouver un test d'intelligence parce qu'il sait plein de trucs. Le sport. L'intelligence. Le sport. L'intelligence. Ça y est, je sais. Les deux à la fois. Alors les copains, comment je vais l'avoir, ma médaille? En t'entraînant un maximum. Et ça commence tout de suite. Sérieusement, la médaille de l'escargot le plus sportif. Mais oui, j'ai confiance en toi. À vos marques, prêts? Grimpez. Ah, super, te voilà. C'est l'heure de réviser. Réviser pour la médaille du sportif? Non, pour celle de l'escargot le plus intelligent. À vos marques, prêts, révisez. Mais je suis tellement fatigué. Allez, continue, Stanley. C'est super. Je sais que tu peux réussir à faire 100 tractions d'affilée. Bravo. J'en suis à combien, là? Une. Oh. Courage, plus que 99. Nomme ces pays et leur capitale. La France, Paris. La Chine, Pékin. Le Kenya, Nairobi. Stanley s'est entraîné vraiment très dur. Comment ça se passe, les révisions? Il a tellement révisé qu'il a les yeux qui se croisent. Alors? C'est bon, je suis prêt. A gagné la médaille du sportif? Et celle de l'escargot le plus intelligent? Oui, bien sûr. Plus rien ne peut t'arrêter maintenant. À part peut-être Chad. Hé hé! Salut la famille! Un petit instant, le temps que je range sans effort ce canoë très très lourd. Bon, d'accord, Chad est peut-être super sportif. Mais est-ce qu'il est intelligent? C'est impossible d'être les deux à la fois. Oh, oh, mamie coquille, ça fait 268 584 minutes qu'on ne s'est pas vu. Période durant laquelle j'ai appris toutes les langues du monde sans la moindre difficulté. Oh, mon beau fils, tu es tellement intelligent. Je suis vraiment heureuse que tu aies épousé notre Stella. Oui, il est intelligent. Ça va être difficile de faire mieux. De la danse classique, Du tir à l'arc, du piano, du karaté. des super origami. Qu'est-ce que t'en dis, Stanley? Stanley, où il est? Tu crois qu'on lui a fait peur? Dans ma famille, il y a toujours meilleur que moi. Je n'ai vraiment rien de spécial. Je suis trop petit et aussi trop faible. Et en plus, je suis pas du tout agile. Oh oh. Eh oh! À l'aide! Y a quelqu'un? Pitié! Stanley! Où es-tu? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Coucou mes petits chats. Vous avez l'air d'être à la recherche du petit Stanley. Je me trompe? Non, on ne le trouve nulle part. Je suis inquiète, Oli. Il est parti et je pense que c'est à cause de nous. On était tellement occupés à le transformer en ce qu'il n'est pas qu'on en a oublié ce qui le rend si spécial. C'est un ami super génial. Allez, viens, il faut le retrouver. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Non seulement je vais pas avoir de médaille, mais en plus je vais coincer au milieu du lac. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tina? Mais pourquoi t'es cachée là? Raconte-moi. T'as l'air encore plus triste que le jour où t'as fait tomber ta guimauve dans le feu de camp. Non, tu sais, j'adore venir aux réunions de famille et tout ça. Mais je me sens nulle parce que j'arrive pas à la coquille de meilleur escargot de la famille. Comme... Chad. Non, comme toi. Moi? Je t'ai observé toute la journée et je ne pourrai jamais être aussi exceptionnelle que toi. Tu dois certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, tu es un ami vraiment incroyable. Tu es tellement gentil avec Oli et avec Moon. Tu ne te mets jamais en colère, même quand les choses tournent mal. Oh, je sais pas trop. Si tu le dis, ça doit être vrai. En plus, Oli et Moon ne feraient pas autant d'efforts pour que tu gagnes une médaille s'ils ne pensaient pas la même chose que moi. Je voudrais tellement te ressembler.
Tu sais quoi, Tina? Tout d'un coup, je me sens très spécial. Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là parce que je m'appelle Stanley et que je suis spécial. Stanley! Stanley, on t'a retrouvé! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était fantastique, cousin Stanley. Merci, Stanley. Tu es vraiment un super ami, Stanley. Et c'est pour cette raison que tu as gagné ceci. La grande médaille de l'amitié. Parce que tu es le meilleur ami dont un escargot puisse rêver. Petit Stanley. Merci tout le monde, je suis touché. Et j'ai moi aussi quelque chose à offrir. Enfin, si j'arrive à mettre la main dessus. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pour notre petite cousine Tina, la médaille du réconfort pour m'avoir aidé à réaliser que moi aussi j'étais spécial. Quelle excellente idée de remettre des médailles pour l'amitié et le réconfort. D'ailleurs, ça vient de me donner une petite idée. La médaille des meilleurs chatons. Mamie Coquille a été gentille de nous donner ça. Mais on n'était pas les seuls chatons d'ailleurs. Si, et donc vous la méritez d'autant plus. Stanley? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour l'année prochaine, pour la médaille du roi de l'origami. Un signe. Waouh, il est magnifique, Stanley. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le printemps en Afrique du Sud. Au revoir, jolie fleur. Passez une bonne et longue nuit. Rendez-vous au printemps quand vous fleurirez à nouveau. Pauvre Oli, ça lui fait tellement de peine de voir les fleurs se faner. Non, Stanley, pas cette année. J'ai eu une idée géniale. Je vais emmener Oli dans un endroit où il sera le chaton le plus heureux du monde. Waouh! Où ça? En Afrique du Sud. Quand c'est l'automne chez nous, c'est le printemps en Afrique du Sud. Incroyable! C'est dingue, hein? En plus, j'ai trouvé un endroit où les fleurs fleurissent de façon extraordinaire. Ça s'appelle la route des jardins. Waouh! Tu veux venir? J'aurais bien aimé, mais c'est aujourd'hui que commence le marathon des escargots et j'y participe. Oh, c'est trop dommage. En tout cas, je suis sûre qu'Oli va adorer. Tu vas voir. Et hop! Oli, j'ai organisé un voyage surprise pour te remonter le moral. Comme ça, tu penseras un peu moins à tes fleurs. Un voyage surprise? Où ça? C'est une surprise. C'est pas chouette, les surprises? Oui, peut-être. Sauf pour les gens qui aiment tout planifier. Comme moi. J'aime avoir un programme et tout prévoir à l'avance. Ne t'inquiète pas, Oli. Vous allez tous les deux passer un moment merveilleux. On se retrouve au marathon des escargots. Le marathon des escargots! Moon, c'est un grand jour pour Stanley. On ne peut pas manquer ça. Ouf, vous pouvez partir sans crainte. C'est un marathon d'escargots. Je serai encore en train de courir quand vous reviendrez. Et puis, nos bagages sont déjà prêts. Et là, en avant! Mais où est-ce qu'on va? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en... Oui? Je ne peux pas le dire, c'est une surprise.
surprise, c'est un ventilateur? Ne t'inquiète pas, on va prendre un bus climatisé. Pourquoi c'est si long? D'après la fiche horaire, il devrait être là depuis longtemps. Moon, je crois que tu la tiens à l'envers. Oups. Je crois que pour le prochain bus, on va devoir attendre 3 heures. Surprise! Ce n'est pas grave. On n'a qu'à suivre ton plan B. Un plan B? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de secours qui sert quand le premier plan ne marche pas. Quand on prépare un voyage, on pense toujours à un plan B. Je comprends pourquoi. C'est une idée géniale. En fait, bien sûr, évidemment, j'ai pensé à un plan B. Et mon plan B à moi, c'est... Je vais chercher des boissons fraîches. Alors... eh bien, je l'ai trouvé. Au lieu de prendre le bus, on va prendre ça. Allez, viens. Je me demande où est le chauffeur. Y a quelqu'un? Oh non, je vous ai fait peur, je suis désolé. Ce n'est rien, on vous a fait peur en premier. Moi, c'est Moon et lui, c'est Oli. Salut, moi c'est Cricri. On m'appelle comme ça parce que je crie quand je suis surpris. Désolé pour ton t-shirt. Pas de problème, Cricri. J'en ai un autre dans mon sac. Tu as pris un t-shirt de rechange, hein? Re-surprise. Waouh, j'ai l'impression que les mouches aiment bien le jus de Marula. Ah! Oh oh. Allez-vous-en du vent! Ah! Je déteste les choses qui bourdonnent! Allez, oust, moi aussi, quelle horreur! Ne vous inquiétez pas, les mouches ne sont pas dangereuses. Oh. En tout cas, elles ont beaucoup d'imagination. En voiture, elles ne pourront pas nous suivre. Et voilà, maintenant que c'est terminé, je trouve que ces mouches étaient vraiment très drôles. Pas vous? Quoi? Je croyais que tu étais en colère, comme moi. Oh, je l'étais, mais je suis passé à autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est une surprise magnifique. Tu vas adorer ça. Tu peux me donner un indice sur notre destination? Bien, sache déjà qu'une très longue route nous attend. Tu as prêt à goûter? Je peux répondre oui? Oui, j'ai tout préparé. Oh non! Oh non! Quoi, oh non? Encore une autre surprise, c'est ça? Surprise! Je me suis tout simplement trompée de sac. J'ai pris mon sac de plage. Si vous voulez, je partage mes Cook Sisters et ma Milk Terre avec vous. Ce sont des spécialités d'Afrique du Sud. Ah! Ça y est, je sais où on est. On est en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne sais toujours pas où on va. Merci, Cricri. C'est vraiment très gentil. Il y a plein de délicieuses crèmes anglaises dans la Milk Terre. Et les Cook Sisters ressemblent à des beignets. Mais ils sont enrobés de sirop de noix de coco. C'est trop bon. J'ai mon goûter sur la tête. Oh, tempête de poussière, toi devant. Quel coup de vent. Je suis sûre que mes cheveux sont tout ébouriffés. Arrête-toi. Alors, résultat de la balade, je transpire, je suis sale, je suis tout gluant. Et à la place de mes cheveux, il y a des feuilles et des branches. Avant que d'autres surprises n'arrivent, j'aurai besoin de me nettoyer. Je vais chercher sur la carte un endroit où nous arrêter. Regarde, Oli. Une autruche sauvage. Comme c'est sympa. C'est même super sympa. Non, c'est pas si sympa que ça. Et plus le temps passe, moins c'est sympa. Mais c'est rien, Oli. Je connais les autruches. Elles sont très gentilles. Elles trouvent que tu es un buisson vraiment appétissant. Je vais la faire partir. Et voilà, au revoir. Bien, voyons cette carte. Bon, alors, il y a un endroit qui... Oh, je crois que je suis parti pour un rendez-vous. Tiens bon, Cricri. On arrive. Waouh, ça c'est une sacrée surprise. Tu dois être très en colère. En colère? Ben non. Maintenant, je sais ce que c'est que chevaucher une autruche. Et incroyable, vous savez quoi? On est arrivé. C'est vrai? Oh,
Oh, enfin, voilà le moment que tu attendais, Oli. Grâce à cette surprise, tu ne te sentiras plus jamais triste quand tu penseras à tes fleurs. Tada! C'est ça la surprise? Ben, c'est vraiment de la super poussière. La surprise ne va pas tarder, crois-moi. C'est pour bientôt. Pas vrai, Cricri? En fait, on ne peut pas le savoir. Parfois, ça vient au début du printemps et parfois plus tard. Il est possible que vous attendiez plusieurs semaines. C'est vrai, on va devoir attendre plusieurs semaines. Je me demande si les choses pourraient être pires. Oui, c'est pire. Je vais tout mouiller, je vais tout mouiller. Je n'ai pas tout mouillé. Moi non plus. La pluie, c'est vraiment la pire des surprises. Elle est quand même très rafraîchissante. Et elle a fait partir toutes les feuilles qui étaient sur ta tête. Et puis, c'est marrant de sauter dans les facs. Cricri, tu es incroyable. Comment tu arrives à rester de bonne humeur même quand il t'arrive des choses qui ne te plaisent pas? C'est quoi ton secret? Tu sais, je ne peux pas prévoir toutes les choses qui vont m'arriver. En revanche, je peux contrôler mes réactions face aux mauvaises surprises. Et j'essaie en toutes circonstances de voir le bon côté des choses. Tu veux essayer? Tiens, dis-moi ce que tu vois de positif dans l'orage qui arrive. Eh bien, je crois que j'ai une idée. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. On est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. C'était trop marrant. Et regardez, la pluie s'est arrêtée. Ouais! Oh, Moon, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que on a fait ce voyage pour que tu vois quelque chose de très beau et tu ne le verras pas. Moon, s'il te plaît, ne sois pas triste. Essaie de voir le bon côté des choses. Il s'est passé beaucoup de trucs super. Par exemple, on n'aurait jamais rencontré Cricri si on avait pris le bus, pas vrai? Et si tu n'avais pas oublié notre goûter, on n'aurait jamais eu l'occasion de goûter à ces délicieux beignets sud-africains. Oli, regarde ce qui vient après cette pluie de printemps. Et si tu t'étais souvenu de... Wow! Toutes ces fleurs qui ont fleuri, c'est merveilleux. C'était ça la surprise. Je te remercie pour tout, Moon. C'est la plus belle de toutes les surprises. C'était trop drôle. Ferme les yeux, Oli. Une nouvelle surprise arrive. Une surprise? Vas-y, je suis prêt. Tadam! C'est pour que tu restes de bonne humeur jusqu'au printemps. La route des jardins. Merci, Moon. Hé, Stanley arrive. Allez, Stanley! Merci, les amis. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Ça danse à Bornéo. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Un pas en arrière, patte contre patte. Et on... Oli, chérie, notre chorégraphie va me manquer quand je serai sur la Lune. Je n'arrive pas à croire que tu vas voyager dans l'espace. Tu me connais, j'ai toujours adoré partir à l'aventure. Je parle et le temps passe, il faut que j'aille contrôler le vaisseau. On se revoit quand je serai redescendu sur Terre. Bonne chance. À bientôt, mon chaton. Alors c'était chouette le rendez-vous avec ta tati? Oui, et tu sais quoi? Elle va aller sur la Lune. C'est trop génial! Et c'était quoi votre danse de tout à l'heure? Tu nous as vus? C'est une danse spéciale. Et on l'a fait depuis que je suis tout petit. C'est chouette! Tu sais combien de temps elle va rester dans l'espace? Non, mais elle me manque déjà. On ne va plus danser ensemble pendant hyper longtemps. J'aimerais lui faire un cadeau avant qu'elle ne s'envole. Un cadeau? Du genre, un clip de toi qui danse votre danse spéciale? Quoi? Oh non!
Moi, faire un clip de danse? Oui, comme ça ta Tati pourra danser dans la fusée quand elle se sentira trop seule. C'est parfait, tu vas adorer. Je vais faire la mise en scène. Non, attends, c'est pas la peine, Moon. Je n'ai encore jamais dansé devant une caméra. Oh, eh bien, raison de plus. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu crois? Je ne sais pas si j'y arriverai. Et pour dire la vérité, ça me fait un peu peur. Stanley! Maquillage! Attends, Je préférais essayer de faire le clip tout seul, enfin. Sans public, quoi. Oh, c'est bien trop difficile. Nous, on adorerait t'aider. Et puis, d'ailleurs, tu vas avoir besoin d'aide pour faire des gros plans. Des gros plans? Je n'ai pas besoin d'avoir des gros plans. Je me demande où est-ce qu'on pourrait bien tourner ce clip. Moi, j'imagine une plage, du soleil, la mer à perte de vue. Exactement comme sur la photo de ta Tati. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait tourner ce clip sur une des magnifiques plages de Bornéo? Ça amènera un peu de soleil à ta Tati quand elle sera sur la lune. Peut-être, mais je... Allez les amis, en route pour Bornéo! Écoute, Moon, on n'a pas le temps d'y aller. La fusée de ma Tati décolle demain matin. Et je n'ai même pas fait mon sac. On fera un aller-retour. Et ton sac spécial île tropicale fera parfaitement l'affaire. Oh. Dépêche-toi! Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Bornéo. Ce que c'est beau! Et voilà le décor de ton clip. Ça va être trop chouette. Tu sais, Moon, je me disais que je ne suis peut-être pas obligée de danser. C'est vrai, quoi. Tu n'as qu'à me filmer sur la plage en train de marcher, c'est tout. Te filmer, sans que tu danses. Mais je veux que les gens sachent que tu as du talent. Fais-moi confiance, Oli. Je vais faire de toi une star. Et action! Un pas... Coupé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Vous l'entendez? Oui, c'est cet orang-outan. Qu'est-ce qu'il fait avec ces noix de coco? Excusez-moi, monsieur Laurent Houtan. Appelle-moi Norman. Est-ce que tu pourrais faire moins de bruit, s'il te plaît? Désolé, je n'ai pas le temps de parler. Je dois casser mes noix de coco. Tu pourrais arrêter pendant qu'on tourne notre clip? Je n'entends pas bien d'ici. Tu n'as qu'à me rejoindre si tu veux me parler. À tout à l'heure. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on peut dire adieu à notre clip. Pas question. On va grimper jusqu'en haut du cocotier et lui demander d'arrêter de faire du bruit. Parce qu'on a besoin de silence pour le clip de ta Tati. C'est simple. Arrêtez de bouger. Tenez bon. Tu crois que c'est une bonne idée? C'était trop marrant, hein? Tu trouves? On mange là. Vous allez bien? Vous entendez? C'est génial. Il n'y a plus du tout de bruit. Et en plus, d'ici, la vue est encore plus belle. C'est l'endroit idéal pour tourner notre clip. Ta Tati décolle tôt demain matin. Alors il n'y a pas une seconde à perdre, Oli. C'est parti! Ça bouge à Bornéo. Prise numéro 2. Silence! Action! Moon, il faut que je te dise un truc. Je n'oserais jamais danser devant... Il recommence son cinéma. Vous m'avez dit quelque chose? Pour que je vous entende, il faudrait que vous descendiez du cocotier. Si ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à faire notre clip. Il faudrait qu'on lui prête ses noix de coco le temps qu'on fasse le clip. Et on les lui rendrait juste après. Comme ça, on... Attends, j'ai une idée géniale. Oh non, pas encore. Voilà mon plan. Oli fait descendre Stanley juste derrière Norman. Et quand Norman se retourne, je surgis et je prends ses noix de coco. Mon estomac.
J'aurais pas dû manger tous ces piments à midi. Coucou. Quoi? Ah! Une noix de coco qui part! Tout va bien. On devrait rentrer chez nous. Moon, tu vois, Oui, je vois même très bien. Cette grotte a l'air hyper calme. On a enfin trouvé l'endroit parfait pour tourner notre clip. Toute l'équipe de tournage dans la grotte. Tati Chartreux m'avait envoyé une carte postale de cette grotte. C'est la grotte du cerf et c'est l'une des plus grandes du monde. Pourquoi elle s'appelle la grotte du cerf? Je ne sais pas, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle est silencieuse, très belle, et en plus elle est aussi... Très très sombre. Et ça, c'est parfait. Personne ne pourra me voir danser. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Pas mal. Moon, je suis trop content que tu m'aies forcé, je veux dire encouragé, à faire ce clip. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi cette grotte porte ce nom. Tu es prêt, Oli? Danse comme tu dansais avant que je n'allume les projecteurs. Silence, action. Un pas sur la droite. Coupé. C'est quoi encore ce bruit bizarre? On dirait des castagnettes. C'est incroyable. Oli tremble des genoux comme s'il avait le trac. Et son visage est tout tendu comme s'il avait le trac. Et il a été incapable de danser comme s'il avait le trac. Oli, est-ce que tu as le trac? Oui. J'essaie de t'en parler depuis ce matin. Quand on me regarde danser, j'ai le trac et je perds tous mes moyens. Il faut pourtant qu'on se dépêche de tourner le clip. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il faut juste que je réfléchisse. Dites les amis, quelqu'un pleure ou j'entends des voix? Je crois que ça vient de la plage. Là. Norman? Excusez-moi, je vous ai encore dérangé. Je vais essayer de pleurer en silence. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Pourquoi es-tu si triste? Je voulais préparer un délicieux lait de coco pour ma gentille Tati Norma qui vient me voir ce soir. Mais j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à casser la coque de mes noix de coco. Quoi? Ne me dis pas que tu essayes d'ouvrir ces noix de coco depuis tout à l'heure. C'est pour ça que tu faisais autant de bruit. Tu as de la chance, Norman. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon sac spécial île tropicale, il y a un ouvre-noix de coco. Et voilà. Ta Tati sera contente. C'est sympa de t'avoir aidé à lui faire plaisir. Wow, c'est trop génial. Comment je peux vous remercier? Nous, on est venus ici pour tourner un clip pour ma Tati. Mais à chaque fois qu'on commence à filmer, quelque chose nous en empêche. Et maintenant, on n'a plus assez de temps. Attends, tu sais danser, Norman? Si je sais danser. Alors. Ouais. Waouh, tu es un grand danseur. Et action! Yep. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte, et on run. Tu n'as plus le trac, Oli? Non, c'est fini. Je n'ai plus le trac. J'ai pu faire la même danse qu'avec ma Tati Chartreux. Il suffisait juste que je trouve un super partenaire. Ouais! Tous les deux, Quel drôle de père, toujours heureux. où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, mon neveu chéri, j'adore ce clip. C'est un merveilleux cadeau. Dire que vous êtes allé jusqu'à Bornéo pour le faire. Quand je le regarderai, ça me rappellera ces merveilleux moments qu'on a passés à danser ensemble. Et tu sais quoi? Je danserai dans la fusée en pensant à toi. Oh, je vais décoller. Gros bisous. On part en voyage, vraiment tu es sûr. on a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment Prépare tes affaires. avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli
neige et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les trois, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les trois en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbres montagnes de la Suisse. Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Oli, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde? Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga giga tort. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt? À vos marques. Prêts? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli, on peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé. On va devenir des sauveteurs. Oh, c'est froid. Des super chatons qui aident tout le monde. Haha, pas cette fois. Oh, mouillé et froid. Ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Hein? Là-bas? C'est Stanley? Oh, vas-y, Moon. Allez, tu peux y arriver. Ouais. Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool. Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid.
Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Oli, tu peux y arriver. Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Oh non! Alors, Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais! Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow! C'est un grand honneur! C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait! Je vais devoir faire quoi? Courir? Grimper? Sauter? Danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon. Vas-y, Moon! Tout ce que je sens, c'est la neige! Prends bien ton temps! Tu peux le faire, Moon. Tu vas assurer. Je ne sens pas le chocolat! Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Je veux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon. Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai. Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens. Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Tout à la fois. Quelqu'un a envie d'une petite glace? C'est pas vrai, je rêve. C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon, tu as réussi à faire rire Sven. Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui. Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors, je t'ai vraiment aidé? Oh oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair. C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Rire à nouveau, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui. On mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi?
Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi, je me sens super héroïque, là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F-A-O-A-N. F-O-N. Donnez-moi un D-A-E-A-E. D-U-E. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce